par le pays. Des réformes qui ont permis la stabilisation du cadre macroéconomique. Les États doivent être portés par un secteur privé fort et soutenu par une industrie financière innovante et robuste, a-t-il poursuivi. Dans un rapport de l'IFC, 22 des 48 pays de l'Afrique subsaharienne sont classés comme États fragiles ou affectés par des conflits. Pour redorer son image au plan mondial, après une décennie de crise, la Côte d'Ivoire a rehaussé sa contribution aux organisations internationales de plus de 2,4 milliards à 5,54 milliards de francs CFA de 2010 à 2016. Le nombre des ambassades ivoiriennes est passé de 44 à 49 de 2010 à 2016 pour 158 pays couverts sur 197, représentant un taux de couverture de 80,20% en 2016 contre 51,26% en 2010. La Côte d'Ivoire est depuis juin 2017 l'un des 10 pays membres non permanents à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies, une importante victoire diplomatique pour les autorités ivoiriennes. 10 résidences universitaires sur 17 ont été réhabilitées en Côte d'Ivoire, ce qui porte la capacité d'accueil à 5 942 lits. Annonce faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Ly Ramata, à l'issue d'une visite sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny et à la cité Mermoz d'Abidjan-Cocody. Les 5 942 lits disponibles représentent 60% de la capacité totale d'accueil de l'ensemble des résidences universitaires, estimées à 10 660 lits à l'achèvement du programme de réhabilitation en 2019. D'autres cités devraient être construites à Abidjan et à l'intérieur, dans les villes disposant d'universités, grâce à des partenariats publics-privés. Sur 250 000 à 300 000 étudiants, les universités publiques ivoiriennes reçoivent chaque année entre 80 à 100 000 nouveaux bacheliers. Près de la moitié de ces étudiants est absorbée par le privé.